Les géants qui pourraient s'effondrer au Mondial 2026, pourquoi les favoris ne sont pas à l'abri d'une catastrophe? Chaque Coupe du Monde écrit sa propre histoire. Tous les 4 ans, les supporters du monde entier voient les plus grandes nations arriver avec l'étiquette de favoris, des effectifs remplis de stars et des ambitions de titres. Pourtant, l'histoire nous a montré que le football ne suit jamais un scénario parfaitement écrit. Les plus grands champions peuvent tomber dès la phase de groupe, les équipes les plus attendues peuvent s'écrouler sous la pression et des outsiders peuvent bouleverser toutes les prédictions. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, plusieurs sélections font figure de favorites. Mais derrière les statistiques impressionnantes et les effectifs prestigieux se cachent aussi des fragilités qui pourraient leur coûter très cher. Alors, quelles sont les grandes nations qui risquent de décevoir et pourquoi? Commençons par le Brésil. Avec 5 Coupes du Monde à son palmarès, la Seleção reste l'équipe la plus titrée de l'histoire. Son football spectaculaire fait rêver des générations entières et chaque édition du mondial nourrit les mêmes espoirs. Pourtant, depuis son dernier sacre en 2002, le Brésil peine à confirmer son immense potentiel. À plusieurs reprises, il a quitté la compétition plus tôt que prévu, parfois face à des adversaires jugés inférieurs. En 2026, la pression sera encore énorme. Les supporters n'attendent rien d'autre qu'un titre. Cette attente peut rapidement devenir un poids psychologique, surtout si les premiers matchs ne se déroulent pas comme prévu. Une défense prise en défaut ou une blessure d'un joueur clé pourrait suffire à faire vaciller tout l'édifice. La France fait également partie des favoris naturels. Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle possède un réservoir de talent exceptionnel. Pourtant, cette richesse peut parfois devenir un problème. Les choix du sélectionneur sont scrutés à la loupe et la concurrence entre les joueurs peut créer des frustrations. De plus, plusieurs cadres de l'équipe approchent de la fin de leur carrière internationale, tandis que les plus jeunes devront assumer davantage de responsabilités. Si l'alchimie ne prend pas rapidement, une équipe pourtant très talentueuse pourrait manquer de cohésion au moment décisif. L'Angleterre, quant à elle, semble toujours proche de l'exploit sans jamais parvenir à franchir la dernière marche. Depuis son unique titre mondial en 1966, elle accumule les désillusions malgré des générations particulièrement prometteuses. Le problème n'est souvent pas le talent mais la gestion de la pression. Les attentes médiatiques sont immenses, les supporters rêvent d'un nouveau sacre depuis des décennies et chaque élimination provoque une immense déception. Cette pression permanente peut peser lourd sur les épaules des joueurs lorsque les matchs deviennent serrés. L'Espagne possède une identité de jeu reconnue dans le monde entier. Sa maîtrise technique et sa capacité à monopoliser le ballon lui permettent souvent de dominer ses adversaires. Cependant, cette philosophie peut aussi devenir une faiblesse face à des équipes capables de défendre bas et de jouer rapidement en contre-attaque. Si l'Espagne manque d'efficacité devant le but ou se montre trop prévisible dans sa construction, elle pourrait se retrouver piégée par une équipe plus réaliste. Le Portugal présente lui aussi un effectif impressionnant, mais l'équipe a parfois montré des difficultés à transformer son potentiel individuel en véritable force collective. Les générations se succèdent et le renouvellement de l'effectif demande du temps. Si les automatismes ne sont pas parfaitement en place ou si la pression des matchs à élimination directe devient trop forte, les Portugais pourraient quitter prématurément la compétition malgré leur qualité. L'Allemagne représente un cas particulier. Habituée à rebondir après chaque échec, elle a pourtant connu plusieurs compétitions compliquées ces dernières années. La reconstruction est en cours, mais les jeunes talents devront rapidement confirmer leur niveau sur la scène mondiale. Une entrée en matière ratée pourrait réveiller les doutes et fragiliser la confiance de tout le groupe. Même l'Argentine, championne du monde en titre, n'est pas à l'abri d'une désillusion. Défendre un trophée est souvent plus difficile que le conquérir. Les adversaires jouent avec une motivation supplémentaire face aux champions et chaque rencontre devient une véritable finale. En plus de cela, certaines figures emblématiques auront laissé leur place à une nouvelle génération qui devra prouver qu'elle peut maintenir le même niveau d'exigence. Mais au-delà des qualités techniques ou tactiques, un autre facteur pourrait bouleverser complètement cette Coupe du Monde, la fatigue physique. Les joueurs évoluent dans des calendriers toujours plus chargés. Entre les championnats nationaux, les compétitions européennes et les rencontres internationales, certains arrivent au mondial après avoir disputé plus de 50 matchs dans la saison. Une blessure musculaire ou une baisse de régime au mauvais moment peut transformer un favori en simple spectateur. Le nouveau format à 48 équipes ajoute également une part d'incertitude.
Avec davantage de nations qualifiées et un parcours différent des éditions précédentes, les favoris devront rapidement trouver leur rythme. Un faux pas lors des premiers matchs pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu'auparavant. Les équipes moins attendues arrivent désormais avec plus d'expérience, une meilleure organisation et des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. L'histoire de la Coupe du Monde regorge d'exemples où les géants sont tombés de leur piédestal. En 2002, la France, championne du monde en titre, est éliminée dès la phase de groupe sans inscrire le moindre but. En 2014, l'Espagne quitte également la compétition dès le premier tour malgré son statut de favorite. L'Allemagne connaît le même sort en 2018 après une campagne catastrophique. Ces exemples rappellent que le prestige ne garantit absolument rien. Pendant ce temps, des nations moins attendues profitent souvent de ces failles pour écrire leur propre légende. Le Maroc a marqué les esprits en atteignant les demi-finales en 2022. La Croatie est devenue finaliste en 2018 malgré un statut d'outsider. Ces parcours montrent qu'une équipe soudée, disciplinée et portée par une forte motivation peut renverser n'importe quel favori. Le mental sera probablement l'arme la plus importante en 2026. Les équipes capables de rester calmes après une défaite, de gérer la pression des tirs au but ou de renverser un score défavorable auront un avantage immense. Dans une compétition aussi courte, quelques minutes peuvent suffire à changer complètement le destin d'une sélection. Il faudra également surveiller les choix tactiques. Les sélectionneurs devront s'adapter rapidement aux différents styles de jeu rencontrés. Une mauvaise lecture d'un adversaire ou un changement mal négocié peut coûter une qualification. Les détails feront souvent la différence entre la gloire et l'élimination. Enfin, il ne faut jamais oublier la magie propre à la Coupe du Monde. C'est la seule compétition où un pays entier retient son souffle devant chaque action, où un simple tir peut faire exploser de joie des millions de supporters ou plonger toute une nation dans le silence. Les statistiques, les classements et les pronostics ont leur importance, mais sur le terrain, tout peut arriver. Alors, quels seront les grands déçus du Mondial 2026 ? Le Brésil succombera-t-il encore sous le poids des attentes ? La France parviendra-t-elle à éviter le piège du favori ? L'Angleterre brisera-t-elle enfin la malédiction qui la poursuit depuis des décennies ? Ou assisterons-nous à une nouvelle surprise qui bouleversera toute la hiérarchie du football mondial ? Une chose est certaine, lorsque le coup d'envoi sera donné, les réputations disparaîtront et seules les performances, le courage et la capacité à saisir chaque opportunité compteront. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui fait de la Coupe du Monde l'événement sportif le plus fascinant de la planète. Le prochain géant à tomber pourrait bien être celui que personne n'osait imaginer.